normalement, on devrait organiser le festival pour l'édition 2024. Mais vu les dépenses effectuées août passé, on a jugé bon de mettre ça sur 2 ans. Donc ça fait août sur prochaine qu'on va organiser le festival. Mais néanmoins, ceux qu'on a aidés pour le FA ont commencé par nous déranger. Par exemple, l'année passée, il y a des gens qui ont eu l'information tardivement et qui n'ont pas pu se faire inscrire pour prendre leur FA. Ceux-là ont commencé par nous déranger que de tout faire pour les aider. Ils doivent avoir leur FA cette année. Donc c'est ça qui nous a amené à faire une assise ordinaire. Et à cette assise, on a décidé de donner le FA aux gens sans le festival. Du 16 au 17 août, nous allons donner le FA aux gens. Et à vive prix, comme c'est une ONG, nous portons une aide à la population. Dès qu'ils vont se rapprocher de nous, on va en discuter avec eux. Pour nous joindre, ils peuvent contacter le 66 26 44 39. Nous sommes le lundi 24 juin 2024. Amis internautes de Royal TV Bénin, salut et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Fédération béninoise de handball, le président d'honneur reçoit le bureau et les anciennes gloires de cette discipline pour un dîner et de visite touristique. Deuxième rencontre des amis de Konibo. Le comité d'organisation gagne le pari de ces retrouvailles bien réussies. Et puis, Assemblée générale ordinaire de Wemekwe, Antoine Bono et son équipe font le bilan de la gestion de cette fête identitaire depuis le dernier congrès de 2020. À nouveau, salut. Le président honoraire de la Fédération béninoise de handball et donc l'actuel président d'honneur de cette discipline, Antoine Bono, a reçu en son domicile à Dangbo le bureau de la FBH et les anciennes gloires de handball pour un dîner de visite de quelques lieux importants de la riche vallée de l'Ouémé. C'était ce dimanche 23 juin 2024. Reportage. Communier ensemble et faire de visites d'amitié et touristiques. Voilà ce qu'ont fait les membres du bureau de la Fédération béninoise de handball et les anciennes gloires de cette discipline. C'était ce dimanche 23 juin 2024 au domicile du président d'honneur de la FBH, Antoine Bono à Dangbo. Plaisir de découvrir de très belles choses du pays. C'est toujours un plaisir de venir chez le président Bono, qui est le président d'honneur d'ailleurs de la Fédération béninoise de handball. Et c'est doublement un plaisir que de pouvoir venir et de découvrir les trésors de la vallée, de découvrir les trésors de Dangbo. Nous sommes à Dangbo, chez le président d'honneur de la Fédération béninoise de handball, accompagné du président en exercice, le président Sirikou Karimou, du président de la Confédération africaine de handball, le patriarche que j'appelle respectueusement le président Raymond Manzourou, et les anciens handballeurs des années 75-76 qui ont fait la promotion de ce sport, de cette discipline et qui ont régné de 1000 mètres à leur époque pour porter l'étendard de ce sport au niveau national. Ils sont tous des joueurs à l'équipe nationale. Ils ont voulu rester ensemble, se rappeler des beaux souvenirs. Et en tant que président en exercice de ASVO Handball Club, le club d'accueil de la vallée de l'Ouémé, nous sommes venus rester en compagnie du président d'honneur, Bono Antoine, pour les accueillir sur la terre de Ouéménou. Pour une union sacrée autour du handball, le président Sidikou lance des appels aux handballeurs aujourd'hui anciennes gloires. De toute façon, c'est l'exercice que nous sommes en train de faire, de mettre tout le monde autour de la chose, parce que c'est plus facile pour ceux qui l'ont déjà fait de comprendre et de pouvoir mettre la main à la pâte. Et c'est donc un appel à une union sacrée autour de la discipline. Pour le développement de ce sport dans la vallée de l'Ouémé, le président de l'ASVO Handball Club rassure. Nous travaillons déjà avec nos jeunes pépites pour que ce sport soit plus rayonnant dans la vallée de l'Ouémé à travers nos résultats.
Nous avons déjà quelques succès à portée de main avec 3 de nos joueurs qui sont à l'équipe nationale junior. Et je crois que notre mandat étant sur la formation et la promotion des jeunes talents, nous allons avec l'appui de nos aînés, de nos pères, de ceux-là avec qui nous sommes aujourd'hui, nous allons y travailler et booster ce sport sur notre territoire. Se retrouver parfois ensemble pour communier entre vieilles amies et décider de l'union sacrée de handball est un acte salutaire. Après le président honoraire de la Fédération béninoise de handball, le tout sera certainement à un autre membre du groupe. La Maison des Jeunes d'Adjoum a servi de cadre le samedi 22 juin 2024 dernier pour l'Assemblée générale ordinaire de la coordination générale de Wemekwe. L'objectif de cette AG ordinaire est de faire le point de toutes les activités menées depuis le dernier congrès de 2020. Occasion pour Antoine Bounou et son équipe de faire des projections sur la prochaine fête identitaire des Wemenou qui aura lieu en mars 2025 aux Agégués. Suivez le point. Comme inscrit dans le règlement et statut de l'Union générale des communes de la vallée de l'Ouémé, chaque année, les membres de l'association Wemekwe doivent rendre compte aux populations. C'est donc à cet exercice que le coordonnateur général de Wemekwe et son équipe se sont donnés ce samedi 22 juillet 2024. C'était au Centre des jeunes et loisirs d'Adjoum. Nous sommes venus aujourd'hui pour rendre compte à toute la population de la vallée des activités menées au cours de l'année avant le lancement d'une autre édition. S'agissant de la tenue ou non de l'édition 2024 de la fête identitaire des Wemenou, le coordonnateur général rassure avec précision. Pour l'édition 2025, les nouvelles sont bonnes et la population est en accord avec le budget fait par le comité. Cette fête aura bel et bien lieu à Agégué vers fin février, début mars. Les dépenses s'élèvent également, puisque le budget est voté de façon équilibrée, les dépenses s'élèvent également à 91 100 000. Et les grandes lignes de ces dépenses, nous avons essentiellement la réalisation d'œuvres. On a prévu de réaliser une œuvre d'environ 21 millions. Il faut rappeler qu'au cours de cette Assemblée générale ordinaire, le coordonnateur général a fait le rapport moral, le secrétaire général a fait celui des activités menées et le trésorier général à son tour a fait celui financier. Tous ces rapports ont été adoptés par acclamation, par l'assistance avec des débats concis et puis d'autres questions de développement de la vallée ont été abordées et débattues. Pour honorer leur artiste préféré et tant aimé, les membres des Amis de Konibo ADK se sont retrouvés ce dimanche 23 juin 2024 à Eluna House de Porto Novo pour leur deuxième rencontre qui leur a permis de se retrouver autour de la diva Konibo pour la célébrer et de festoyer ensemble. C'était dans une ambiance bon enfant. Urbine Lonou et Sylvain Aniglé ont signé ce reportage. Valoriser les artistes béninois dans leur carrière musicale. C'est ce qui fait la particularité d'une organisation réussie par les membres ADK, entendez les Amis de Konibo, ce dimanche 23 juin 2024 à Porto Novo, plus précisément à Elona House. Il s'agit pour ces derniers d'honorer l'artiste Konibo et de la célébrer. Occasion d'un grand festoyade et de retrouvailles entre fans et artistes. Cet événement, comme vous le voyez, c'est une réussite grâce à une organisation, grâce aux Amis de Konibo.
on ne peut pas dire que c'est l'effort d'une seule personne, c'est l'effort de tout un groupe. J'avais envie de la prendre dans mes bras. Et puis, côté artiste, vous la connaissez tous. Elle est très bien. Konibo, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'elle est polyvalente? C'est une dame qui travaille beaucoup. Et elle est très bien dans le gospel. Les invités à cette célébration remercient l'effort fourni par les membres de l'ADK pour la réussite de l'organisation et adressent leurs différents messages à l'endroit de l'artiste. Je ne peux que lui dire de persévérer et de continuer dans le travail qu'elle sait bien faire et que Dieu va l'élever encore plus. À tous les membres des amis de Konibo, je leur dis un grand merci pour tout ce qu'ils ont pu faire jusque-là à notre diva et je les exhorte à être un vrai ami pour notre diva. Je voudrais l'inviter à beaucoup de courage, également de travailler dur, de continuer à travailler, car seul le travail paie. Les amis de Konibo, je dois les remercier infiniment, remercier également tous les sponsors qui nous ont accompagnés pour la réussite de cet événement. Émue de cette initiative faite en son honneur, la diva Konibo exprime ses chaleureuses émotions et salutations à tous. Je dis un grand merci à l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui nous a fait la grâce d'être là. Je lui dis un grand merci. Et je dis aussi un grand merci à tous mes fans. Ils ont été vraiment magnifiques, ils ont été adorables. Ils étaient présents et la fête était belle. Je suis très heureuse d'être honorée par mes amis. Faut-il le préciser, cette célébration a également connu le lancement du prochain album de l'artiste Konibo dénommé Statue. Commencer les vacances de 2024 en beauté et avec la joie au cœur. C'est l'objectif du promoteur du bar-resto Simel Le Retour. À cet effet, il a organisé dans la soirée du samedi 22 juin 2024 un spectacle qui a connu la présence de quelques artistes et stars de la vallée de l'Ouémé aux populations d'Azorluissé et environ. Le point, c'est dans ce reportage de Sophie Roncari et Sylvain Aniglé. Les vacances sont une période de divertissement qui permet aux élèves de se sentir mieux et à l'aise loin des contraintes du cahier. Et pour faire vivre ces temps de vacances inoubliables aux élèves, enseignants et la population de la vallée de l'Ouémé, Thibaut Sintondi, le promoteur du bar Simel Le Retour, a organisé un spectacle ce 22 juin 2024 à Azorluissé dans son bar. Plusieurs artistes et stars de la vallée ont répondu présents à ce spectacle et fait vivre les populations un moment de détente. Nous tendons vers les vacances. Et en tant que jeune, il faut accompagner toute initiative. Donc je tiens d'abord à remercier l'artiste Swagastar qui a eu l'idée, qui m'a proposé, j'ai accepté avec volonté. C'était ça. Donc sans vous mentir, ça donne d'abord de la visibilité au bar parce que ça va permettre à beaucoup de personnes de connaître Simel Le Retour, de savoir qu'ici il y a presque tout. Nous préparons à manger de bons mets et nous vendons également des boissons et l'accueil est vraiment chaleureux. À l'occasion de ce spectacle, les invités expriment leurs diverses impressions. Mes impressions sont les meilleures et ce bar nous permet de nous déstresser un tout petit peu. Je suis un enseignant, je suis à la veille et plus que la veille de la correction des examens du BEPC. Et puis j'ai fait un tour, j'ai quitté très loin et on est là pour soutenir le frère et ça marche. Nous sommes là pour le soutenir, ça se passe très bien. Ce lieu de repos et de divertissement ne serait développé sans l'aide des clients. Alors,
les souhaits sont faits. Les clients, c'est qu'ils fassent un tour pour se déstresser un tout petit peu. C'est un bon coin pour se relâcher. C'est les périodes de vacances, ici, cela. Et puis, ça marche très bien. Oui, c'est pour dire, tel on a dit, Sinel le retour. Si quelqu'un revient pour au moins se refaire, il faut qu'il vienne ici pour renforcer au moins les moyens tant financiers que moraux de ceux initiateurs-là. Oui, c'est de leur demander de toujours avoir confiance à notre restaurant, à notre bar, et qu'ils ne seront jamais déçus. Ces moments permettent aux élèves, enseignants et toute la population de s'évader de leur quotidien et découvrir un nouveau cadre. Ils s'adonnent au loisir, partagent des moments de détente et nouent de nouvelles relations. Dans cette rubrique invité au téléphone, nous parlerons de la Journée internationale de la musique. Et ce sera avec l'artiste Serge Diesel. C'est juste après cette virgule. Serge Diesel, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va et toi? Ça va bien, merci. Avec vous, nous allons dans un premier temps parler de la Journée internationale de la musique. Et quand on dit Journée internationale de la musique, c'est quoi? La Journée internationale de la musique. La musique a une place fondamentale dans la vie de l'être humain, sur le plan mondial. Voilà pourquoi cette fête a été dédié pour la musique. Alors oui. Le monde serait comment faire la musique pour une interrogation. Ok. Alors, que retenir concrètement de cette édition 2024 de la Journée internationale de la musique ici au Bénin? Bon. Ici au Bénin. Et la musique, la fête de la musique, hein, chacun fait son show. Mais ça sera encore plus intense s'il y a une solidarité dans le sens propre, quoi. D'accord. Merci à vous. Nous allons revenir à Serge Diesel. Serge Diesel, quel est votre projet à court terme pendant cette année 2024 qui tend progressivement vers sa fin? Mon projet d'abord, c'est de conquérir d'abord la sous-région. C'est-à-dire, je commence d'abord par le Bénin. Oui. Les petites villes ou les grandes villes du Bénin. J'avais un souci, puisque j'étais entre le Mato et l'Ankoulou, c'est-à-dire mes business et la musique. Et la musique. Ouais. Parce qu'au-delà de tout, Serge Diesel a fait quelque chose avant d'être musicien. Oui, je suis dieseliste de formation. Je repars les pommes d'injection. Et j'ai aussi les entreprises que je gère. D'accord. Serge Diesel est un entrepreneur, chef d'entreprise. Effectivement. Alors, pourquoi Serge Diesel a choisi la rumba? Mais la rumba, c'est une musique africaine. Et ça a pris son existence du Halès. Oui, mais nous avons constaté que la rumba, normalement, elle a son origine au Congo. Vous êtes le premier... Dans les années 36, comme je disais, allez même sur YouTube, écris l'histoire de la rumba. Tu vas voir, il y a les anciens, les pères fondateurs de la rumba congolaise. Ceux qui ont pris le Halès, ils ont transformé ça en rumba congolaise. C'est bien précisé, hein? Rumba congolaise. Ça, c'est Congo RDC. Brazzaville, ils font la rumba. Gabon, on fait la rumba. Centrafrique, on fait la rumba. Cameroun, on fait la rumba. Même au Bénin, ici, on faisait la rumba. Exemple de celui qui faisait ça avant vous? Si, au Bénin, ici. Oui. Mais nos ancêtres qui sont partis, les polyrythmes, dans leur répertoire, il y a beaucoup de rumba. Le vieux Timo, Lorendae, c'est la rumba, non?
Lorenda. C'est la rumba, non? L'espion nomade, c'est la rumba, non? Est-ce que là, il n'y a pas salsa? Est-ce qu'il n'y a pas eu confusion entre salsa et rumba quand on dit Azang Bang de rumba? Non, c'est la rumba. C'est la rumba. Rumba, version Sabo en Danielou. Ok. Voilà, et ce que vous écoutez aujourd'hui, c'est la rumba 16 diesel. Mais vous avez plus modernisé ça? Oui, dit-on. Puisque je suis resté aux côtés des Congolais longtemps. Voilà. Très longtemps, je suis resté avec eux en Afrique centrale, on est restés ensemble. Voilà, donc j'avais le cœur avec moi en partant d'ici, donc je suis allé compléter là-bas et les résultats sont là. Et qu'est-ce qui vous fait dire que vous êtes le cancer de la rumba béninoise? Parce que ça rime avec mon signe astrologie, je suis de juillet. Ah, d'accord. Bientôt votre anniversaire. Voilà, dans quelques jours. Vous êtes cancer. Je suis cancer. Nostalgie. Pourquoi cette inspiration-là? Cette inspiration, c'est moi-même, en fait. Moi, j'ai vécu toute ma vie à l'étranger, 30 ans à l'étranger. Ok. Tu vois, il y a des moments tu penses à ton pays, la nostalgie, ton pays. Voilà. Je dis dans la chanson que Zango Tademino, moi, il m'a tout ça. C'est ça. Vodou, moi, il m'a tout tout ça là, c'est des choses qui nous manquent quand on est à l'extérieur. Ok. Quand on n'a pas le choix, on se supporte et voilà pourquoi Nostalgie a été inspirée. C'est Diesel, Lily. Lily, oui. Oui, il faut donner nous ça. Parce que c'est un morceau que j'ai beaucoup aimé parce que on doit aller à la mairie pour faire papier. Mais c'est vrai, Lily est en train de partir de son foyer parce que est-ce que c'est miroité par un gars qui est dehors? Est-ce que tu es sûr que la personne qui est dehors là, tu le connais? Tu connais ses caprices? Tu ne connais pas la personne. Il vaut mieux de rester là où tu es. Reste avec ton homme, malgré les difficultés, supporter les enfants. Et ça va aller. D'accord. Voilà. Merci beaucoup à vous. Je suis un de vos fans. D'abord, d'ailleurs, vous êtes mon idole. C'est ça, je mets souvent sur mon statut quand je mets... Merci beaucoup. Je demandais que je te faisais une liste, c'est ça, non? Je n'ai pas oublié. Oui, Frédéric, nous ça. D'accord. Destination inconnue. Destination commune. Lily, tu connais celui que tu perds. Lily, tu connais mes défauts. Celui que tu vas rencontrer, Lily, a mon cœur tant téléchargement permanent de ton amour. Je garantis l'abstinence, la fidélité. Pour mesure de sécurité, nous irons à la mairie. Moi, je ne sais pas danser. Merci, je ne sais pas chanter. Merci beaucoup à vous. Vous êtes juste une star confirmée. Alors, dans vos projets, j'avais lu que vous avez un concert live au Charles de Gaulle. Live tour. Oui, ça ne tient plus. Qui a été avorté malheureusement parce que avant le Covid, il y avait un contrat avec le société chinois à Libreville. Tu vois, un contrat. Donc, ils sont revenus maintenant et il faut respecter le contrat. Je ne peux pas être le fou au moulin, mais d'abord laisser le concert pour aller d'abord pour confier le contrat à quelqu'un d'autre. Ok. Voilà pourquoi. Parce que quand je vais commencer le live tour, ce ne sera pas pour 1 mois ou 2 mois. D'accord. Pour ce contrat, c'est sur 3 ans. D'accord. Donc, c'est à voter, mais ça sera reprogrammé. Non, c'est à reprogrammer. D'accord. À reprogrammer, bien sûr. D'accord. Serge Diesel, merci d'être en direct dans ce journal sur Royalty Bénin. Vous avez un mot de fin? Mot de fin, je dis d'abord merci à Royalty Bénin pour tout ce qu'il fait pour nous, les artistes, et pour l'art. Merci. De mon pays. C'est nous. Et bien des choses à tout le monde. Et merci à tous mes fans, ceux qui m'aiment et ceux qui aiment ce que je fais, les amours de la bonne musique. Merci à vous. Merci beaucoup à vous également, Serge Diesel. Nous espérons vous reprendre très prochainement sur d'autres sujets, mais ça doit être toujours dans le domaine du showbiz. Bye bye.
Les hommes se souviennent plus de la cruauté que de la gentillesse. Mais nous devons continuer à être des bons hommes, car l'homme est bon par nature et non un danger pour un autre, disait Julien Kandé-Kansou. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et passez un bon début de semaine. Recevez Sophie Roncagne le vendredi pour JT Weekend.